Suite de la synthèse avec les travaux du nouveau dispositif de sécurisation de la Tour Eiffel qui ont débuté lundi à Paris et devraient s'achever en mai 2018. Il s'agit d'entourer la tour et son parvis, jardins inclus, de grilles et d'une paroi de verre anti-balles. Ce vaste plan de réorganisation va s'étaler sur la période 2017-2032, la plupart des objectifs devant être atteints avant 2024 pour les Jeux Olympiques. Pédophilie dans l'Église catholique, le cardinal Barbarin sera jugé en avril 2018 pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs commises par un prêtre dans son diocèse de Lyon il y a plus de 25 ans. L'affaire avait été classée, mais des victimes l'ont rouverte. Un séisme de magnitude 7,1 a frappé Mexico et ses environs, faisant au moins 217 morts, dont de nombreux enfants piégés pour la plupart dans des écoles. Ce séisme intervient 32 ans jour pour jour après celui de 1985 qui avait fait plus de 10 000 morts. Le 7 septembre dernier, un séisme de magnitude 8,1 avait déjà secoué le Mexique, faisant au moins 98 morts. Jeudi, Florian Philippot a annoncé qu'il quittait le FN. Marine Le Pen a répondu qu'elle respectait sa décision, mais a dénoncé une stratégie de victimisation et de montée des tensions de la part de son ex-vice-président. Liliane Bettencourt, fille du fondateur du groupe de cosmétiques L'Oréal, est morte à l'âge de 94 ans dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle était la 14e fortune du monde, mais aussi la première femme du classement Forbes, publié en mars, des personnes les plus riches de la planète. Sa fortune est estimée à plus de 37 milliards d'euros. La succession va être houleuse. Mardi, à la tribune de l'ONU à New York, Donald Trump a menacé de détruire totalement la Corée du Nord si les États-Unis sont obligés de se défendre ou défendre ses alliés, traitant le dictateur Kim Jong-un d'homme fusée en raison de ses ambitions nucléaires. Vendredi, réponse cinglante du dirigeant nord-coréen qui promet de faire payer cher à Donald Trump ses menaces, dénonçant l'attitude mentalement dérangée du président des États-Unis d'avoir ouvertement exprimé devant l'ONU sa volonté non éthique de détruire un État souverain. La guerre serait-elle déclarée ? 5 ordonnances, 159 pages et 36 mesures, Emmanuel Macron a signé hier les ordonnances modifiant le Code du travail, saluant, je cite, « une réforme d'une ampleur sans précédent sous la Ve République. Indemnité de licenciement, recours au CDD, plan de départ volontaire collectif, télétravail, etc. Ces nombreux changements entreront en vigueur après la publication des ordonnances au journal officiel attendu la semaine prochaine. » Pascal Valli pour actu-news.com.